1, 2, 1, 2, test. Ouais, ça va être compliqué, j'ai les cordes vocales en PLS, comme disent les jeunes qui emploient des termes sans en connaître la signification. Mais je vais essayer quand même, hein, vous me pardonnerez pour ma voix d'outre-tombe. Remarque, vu qu'Halloween approche, ça tombe plutôt bien. Et vu que les fêtes de fin d'année vont aussi très vite arriver et que le casse-tête des cadeaux va bientôt commencer, une fois n'est pas coutume, je vais faire quelque chose qu'en général j'aime pas trop faire. Je vais présenter plusieurs nouveautés dans la même vidéo. Et comme j'en ai reçu un paquet, ça sera plus simple, hein. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Cette année, Real Steel a décidé de nous gâter en sortant un maximum de nouveautés, dont certaines vraiment très intéressantes et dont une ou deux que j'attendais depuis presque un an, hein, comme celle-ci et celle-ci, et que je suis très content de vous faire découvrir. Des Real Steel, ça fait environ 6 ans que j'en présente sur cette chaîne. J'ai même été un des tout premiers à présenter cette marque sur YouTube, et j'ai toujours eu une affection particulière pour eux. Et pour ceux qui viennent de débarquer dans le monde du couteau, petit clin d'œil au passage à mes concurrents, Real Steel a été la première marque chinoise à proposer des couteaux premium à des prix très bas. Pour être clair, c'est eux qui ont ouvert la voie à toutes les marques chinoises qui font vivre les chaînes YouTube actuellement. En général, ils n'ont pas la même cadence de sortie que les marques comme CVV ou Kaiser, mais quand ils en sortent, ça se remarque. Et là, c'est carrément une déferlante de nouveautés, dont je vais vous montrer une toute petite partie. Je commence par le Iris, un petit couteau très cool, tout simple, avec une ligne très fluide et une belle lame fine. En ce moment, c'est celui que j'ai en permanence dans la poche quand je suis à la maison parce que j'aime bien son style, j'aime bien sa facilité d'utilisation, et c'est vraiment un poids-plume qui se sent pas du tout. Et comme en général chez moi, je suis soit en short, soit en jog, ça m'arrange plutôt bien. En plus, il est super facile à identifier au fond de sa poche au milieu de sa petite monnaie. Il fait une longueur fermée de 9,5 cm, une longueur ouverte de 17 cm, il a une lame de 7,5 cm de long, 16 mm de large et 2,3 mm d'épaisseur. Il a un manche de 9,5 cm de long et 9 mm d'épaisseur. La lame est en acier Sandvik 12C27 à 56-58 HRC de forme drop point avec émouture plate et finition satin. Les plaquettes de manche sont en G10. L'ouverture de ce modèle se fait par flipper, mais il y a aussi une version avec front flipper. Et le verrouillage est un liner lock. Les rondelles sont des roulements à billes, le clip de poche est de type trombone et il est réversible, et le poids de ce bébé est de seulement 50 grammes, ce qui explique pourquoi il est souvent dans ma poche. D'ailleurs, il est tellement léger qu'il a failli passer à la machine à laver l'autre jour. Ce petit couteau, c'est le l'EDC par excellence, c'est difficile de faire mieux dans le genre. Il est tellement agréable à utiliser avec sa lame toute fine qu'on a envie de le sortir en permanence. En plus, c'est un châssis composé d'une seule feuille d'acier inox pliée en deux, donc il est extrêmement rigide et solide. Celui-ci, avant qu'il se dézingue de tous les côtés, il va falloir insister un peu. Personnellement, j'aime beaucoup la simplicité de ses formes et sa longue lame super pratique sur toutes les petites choses qu'on fait habituellement avec nos couteaux de poche, d'autant que l'acier 12C27 a largement fait ses preuves sur de nombreux couteaux chez de nombreuses marques. Et comme on peut changer le clip de poche de côté ou carrément le virer sans que ça fasse moche sur la plaquette, vu sa taille minuscule, c'est le couteau parfait à garder en fond de poche, avec sa petite monnaie ou avec toutes les autres conneries qu'on a dans les poches, ou à glisser dans une trousse d'essai. Et il est proposé à un tarif carrément pas cher puisqu'il est à 39,50 $ sur le site Real Steel, ce qui le fait à environ 36 €. Franchement, à ce prix-là, il n'y a vraiment pas de quoi se priver, parce qu'il est très très cool ce petit couteau. Et avec le code LGDL, vous avez 5% de réduction, ce qui est encore plus cool. Vous trouverez le lien en description. Le second est un tout petit peu plus cher, c'est le Luna Phantom Flipper. Alors celui-ci, je suis vraiment ravi de l'avoir parce que j'ai toujours adoré cette série des Luna, là, dessinée par Poltergeist Works, que j'ai toujours trouvé superbe. D'ailleurs, j'ai été aussi le premier à les présenter sur YouTube. C'est fou quand j'y pense le nombre de couteaux que j'ai été le premier à présenter sur YouTube. C'est dommage que personne ne s'en souvienne. Il fait une longueur fermée de 9,7 cm, longueur ouverte 16,8 cm, longueur de lame 7,1 cm, largeur de lame 2 cm, épaisseur de lame 2,5 mm, longueur de manche 9,7 cm, épaisseur de manche 9,5 mm. La lame est en acier D2 à 59-61 HRC de forme drop point, avec émouture plate et finition noire délavée. Les plaquettes de manche sont en G10 orange, l'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par liner lock. Mais il existe aussi un modèle avec un système à slip joint, à double détente. Les rondelles sont des roulements à billes, le clip de poche est non réversible en position tip-up. Son poids est encore plus léger que le Iris puisqu'il fait 49 grammes. Alors les Luna, ça a été un véritable coup de cœur que j'ai eu dès la sortie des tout premiers. Visuellement, j'ai toujours trouvé que ces couteaux étaient une pure réussite. On peut ne pas aimer évidemment, mais bon, moi je les ai toujours trouvés craquants.
Depuis le tout premier modèle que j'ai présenté en 2020, qui était celui-ci, j'ai eu l'occasion d'en présenter d'autres, notamment le Maius, qui est un très bel objet que j'adore, hein, avec son manche en titane et son thumb studs qu'on peut déplacer ou enlever directement pour pouvoir coller à la législation allemande. Et ce que je trouve très intelligent. Et récemment, j'ai présenté le Lunalux, carrément innovant, avec son ressort en G10 à la place de l'acier. Ce qui est bien avec Real Steel, c'est qu'ils cherchent toujours à innover. Et là, sur ce Luna Phantom Flipper, je trouve qu'ils ont fait fort parce qu'ils ont réussi à mettre un flipper quasiment invisible, d'où son nom fantôme, mais 100% efficace. Un vrai bonheur. Je suis complètement séduit parce que ça rend ce petit couteau beaucoup plus intéressant vu qu'il a un système de blocage de lame et une ouverture rapide. C'est une super évolution, je trouve, hein. En plus, je devrais pas le dire, mais tant pis, il faut vraiment avoir l'œil exercé pour deviner qu'il y a un système d'ouverture rapide. Donc en cas de contrôle poussé, si on doit vider ses poches, ce qui, je le rappelle, ne se produit que très peu couramment, hein, je dis ça pour les gens qui ont peur de leur ombre, en faisant un peu l'innocent, on pourra très facilement faire passer ce couteau pour une ouverture à deux mains, ce qui le rend tout de suite beaucoup plus sympathique aux yeux de la maréchaussée. J'extrapole un peu évidemment, hein, vous avez tous compris. Alors je vais être clair, j'aime beaucoup ce petit Luna, d'ailleurs il va rentrer directement en compétition avec le Heris au fond de ma poche, parce qu'on l'a bien en main, il est très agréable à manipuler, sa forme de lame est super polyvalente, et attention, il a une pointe d'une finesse redoutable. Je me la suis souvent plantée dans la main en voulant fermer le premier modèle sans faire attention, et ça rentre comme du beurre. Sinon, il est proposé en plein de couleurs et avec un système à double détente, c'est-à-dire sans blocage de lame. Son prix est de 44 $, ce qui le fait à 40 €. Et avec mon code, vous avez 5% de réduction. C'est un joli cadeau à faire. Pensez à Noël et offrez des couteaux, ça fait toujours plaisir. Le suivant, c'est un modèle que j'attendais depuis longtemps et ça fait un moment qu'il était annoncé. Il a mis super longtemps à sortir, je ne sais pas pourquoi. C'est le Hugin Compact, qui est le petit frère du superbe Hugin, dessiné par Ivan Braginets, que j'avais présenté à sa sortie il y a 2 ans, et qui a eu beaucoup de succès. Ce compact mérite bien son nom, hein, si on le compare à son prédécesseur. Il fait une longueur fermée de 10 cm4, longueur ouverte 18 cm4, longueur de lame 8 cm, largeur de lame 21 mm, épaisseur de lame 2 mm 3, longueur de manche 10 cm4, épaisseur de manche 11 mm 7, la lame est en acier VG10 à 58-60 HRC de forme drop point, avec émouture plate et finition black PVD. Les plaquettes de manche sont en G10. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par crossbar. Et les rondelles sont à roulement à billes. Et le clip de poche est de type trombone et réversible. Et le poids est de 72 grammes. Et le design, comme je l'ai dit, c'est de Ivan Braginets. Alors que son grand frère était un peu plus destiné à un usage plus ou moins tactique, on va dire ça comme ça, le compact, lui, s'inscrit parfaitement dans l'esprit Everyday Carry. Il a les dimensions parfaites et le poids idéal. 72 grammes, c'est juste bien pour avoir l'impression d'avoir un couteau solide sans avoir l'impression de trimballer une enclume. Son grand frère, lui, fait 104 grammes, ce qui est déjà assez raisonnable pour un couteau de cette taille. En fait, le compact est sa copie presque parfaite. Il est complètement ambidextre, il a le même acier, on retrouve la même visserie, le même type de construction ouverte avec un backspacer en G10. Les seules grosses différences, c'est que sur le compact, les liners sont cachés dans les plaquettes, alors que sur le grand, ils dépassaient légèrement. Ce qui est une bonne évolution, je trouve. Et le clip de poche qui passe au format trombone, ce qui permet un très léger gain de poids. Mais bon, sinon on retrouve les mêmes qualités que son grand frère, hein. Cette magnifique forme de lame en bec de corbeau. Je rappelle à ceux qui sont pas vikings que Hugin, c'est le nom d'un des 2 corbeaux du dieu Odin. Et le deuxième s'appelle Munin. Je trouve que faire une version compacte du Hugin est une excellente idée. C'est un couteau que j'ai toujours bien aimé. Je sais que ça va beaucoup plaire à ceux qui trouvaient le premier un peu trop grand, ce qui était un peu mon cas aussi, hein. J'ai toujours trouvé le style de ce couteau très réussi, mais il n'était pas facile à porter au quotidien. Là, maintenant, celui-ci, je pourrais l'avoir plus souvent sur moi. Il a les proportions idéales pour se faire un peu oublier dans la poche. Moi, je l'ai choisi en noir intégral comme son grand frère parce que j'aime bien cette couleur, mais il existe en d'autres coloris, hein. Et son acier VG10, c'est un bon acier japonais qui a largement fait ses preuves chez beaucoup de grandes marques. D'ailleurs, je trouve qu'on en voit un peu moins depuis quelques temps. Il y a quelques années, on trouvait du VG10 partout, et puis maintenant, on en voit moins. Alors, soit il est plus à la mode, soit il est moins facile à négocier en grosse quantité, vu que ça spécule pas mal, ce qui explique parfois de voir de très bons aciers sur des couteaux très pas chers. J'ai dit parfois, hein. Alors, son prix est de 59 $, ce qui fait environ 53 €, et il est proposé en différents coloris. Et vous avez 5% avec mon code LGDL. Le suivant, c'est le Valor. Ou Valore, je sais pas, ça fait un peu italien comme nom. Un joli pliant avec beaucoup de style, dessiné par Poltergeist Works. On reconnaît bien sa patte, hein.
Il fait une longueur fermée de 10 cm 5, longueur ouverte 18 cm 6, longueur de lame 8 cm 1, largeur de lame 23 mm, épaisseur de lame 3 mm 1, longueur de manche 10 cm 5, épaisseur de manche 12 mm. La lame est en acier Nitro V à 59-61 HRC de forme drop point, avec émouture plate et finition noire délavée. Les plaquettes de manche sont en G10. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par liner lock. Et les rondelles sont des roulements à billes. Le clip de poche est non réversible, en position tip-up, et son poids est de 90 grammes. Alors personnellement, c'est un de ceux que j'aime le moins. Il a un style sympa, mais pas vraiment original à mon goût. C'est un très joli couteau, mais il n'a pas le truc qui me fait spécialement craquer. C'est une construction ouverte classique, avec des liners qui dépassent un peu des plaquettes. Il n'y a pas de backspacer, mais une grosse bobine à l'arrière du manche. La prise en main est très correcte, même si je suis quand même un peu court à cause du flipper qui prend pas mal de place. Heureusement, on peut poser le doigt de l'autre côté, si on n'a pas trop peur. La lame est superbe, j'aime beaucoup cette forme avec un arrondi qui remonte progressivement vers la pointe. On retrouve un peu les mêmes sur les Luna avec cette pointe redoutablement pointue qui fera de très jolis trous dans la main. Non, je déconne. Dans l'ensemble, c'est un couteau qui va plaire à pas mal de gens, j'en suis persuadé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. L'acier Nitro V est un bon acier que j'ai eu l'occasion d'essayer sur pas mal de couteaux et que j'aime bien. C'est un acier inox à forte teneur en carbone avec un ajout de vanadium et d'azote. Alors si ça vous dit rien, tant pis, hein, je fais ça pour faire genre le mec qui s'y connaît, comme mes collègues. Disons que c'est un acier qui tient bien la route et qui n'est pas compliqué à affûter et que je trouve meilleur que du D2. Sinon, la manipulation est super facile et très agréable. Ce couteau, c'est la simplicité même, hein, aucun souci. Flipper et liner lock, c'est la garantie de tranquillité. Son prix est un peu plus élevé que les précédents, il est à 63 $ sur le site Railsteel, ce qui le fait à environ 57 €. Et il existe aussi avec des plaquettes en G10 pourpre qui ont l'air assez sympa. Mais bon, moi je reste attaché au noir, c'est ma couleur préférée, hein, même si c'est pas une couleur. Allez, le suivant, c'est le Terres. Alors lui, c'est une petite beauté, encore une fois signé par Poltergeist Works. Alors, en réalité, celui qui signe ces couteaux, c'est un Polonais qui s'appelle Jakub Wiezorkiewicz. Mais comme il a un nom à coucher dehors, c'est plus simple de dire Poltergeist Works, qui est sa société. D'où maintenant, il fabrique ses propres couteaux. Et il a donc signé ce magnifique Terres. Et là, pour le coup, celui-ci, je le trouve vraiment beaucoup plus craquant que le précédent, et avec sa ligne très effilée comme ça, il est magnifique. Il fait une longueur fermée de 10 cm 4, longueur ouverte 18 cm 3, longueur de lame 7 cm 9, largeur de lame 17 mm, épaisseur de lame 3 mm 1, longueur de manche 10 cm 4, épaisseur de manche 11 mm. La lame est en acier Nitro V à 59-61 HRC de forme straight back, avec une émouture creuse et une finition black PVD. Les plaquettes de manche sont en aluminium. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par liner lock. Le type de rondelle utilisé n'est pas spécifié, mais je ne serais pas étonné que ce soit des rondelles en cuivre. Mais bon, sans démonter le couteau, je préfère pas m'avancer. Le clip de poche est de type trombone, il est réversible et son poids est de 56 grammes. Alors, je préfère le dire tout de suite, ce petit Terres, c'est un de mes préférés. Je trouve que c'est une réussite en termes de design et d'ergonomie, parce que cette forme toute fine se cale parfaitement bien dans mes paluches un peu néandertaliennes. Il est vraiment sympa à tenir en main, et le flipper ne fait pas du tout chier parce qu'il disparaît bien entre les plaquettes, et ça me plaît beaucoup. Je suis curieux d'avoir votre opinion sur ce couteau d'ailleurs, mais je suis persuadé qu'il va avoir beaucoup de succès parce que c'est un très bel objet qui, je suis sûr, va faire craquer pas mal d'entre vous. En plus, ce verre est absolument magnifique, hein. Enfin, moi je trouve. Mais pour ceux qui n'aiment pas, il existe aussi en lame satin et manche alu noir. Mais bon, je trouve que celui-ci est quand même bien plus joli. En plus, pour le port deep carry, il est parfait. Le clip trombone dépasse bien du manche, ce qui fait que le couteau va bien disparaître dans la poche. Mais bon, je vous rassure tout de suite, un deep carry ou pas deep carry, un œil exercé repère tout de suite un clip de couteau. Donc ce qu'on appelle sur YouTube avec le terme à la mode, les deep carry pocket clip, c'est plus vraiment une garantie de tranquillité, hein. Sinon, il a l'avantage d'être réversible, et comme il n'est pas fixé sur les plaquettes mais glissé derrière, ça a le gros avantage de ne laisser aucune trace moche. Niveau utilisation et manipulation, rien à dire de négatif. C'est un couteau super agréable et super facile à utiliser. La fluidité est excellente, le liner lock est bien réglé et facile à attraper, et il est parfaitement bien intégré dans les plaquettes. C'est vraiment un modèle avec un design très soigné. Si je devais le noter, celui-ci, je lui mettrais un petit 16 sur 20. Allez, peut-être même un 17, vu la qualité de cette lame qui tranche redoutablement bien, et qui fait des magnifiques trous dans les mains avec sa pointe super fine. Je déconne. Son prix est assez raisonnable, il fait 77 $, ce qui fait environ 70 € sur le site Railsteel. Et avec mon code, vous avez 5%.
Et pour ceux qui se posent la question sur les taxes, sachez que l'essentiel de leurs couteaux sont expédiés de leurs entrepôts en Allemagne. Donc a priori c'est cool. Mais à vérifier quand même au moment de la commande, hein, parce que certains sont expédiés de Chine. Le suivant, c'est un modèle que j'attendais aussi depuis un an et qui commençait sérieusement à se faire désirer, c'est le superbe Barlow RB7 avec plaquette en bois d'olivier dessinée par le polonais Ostap L. Il fait une longueur fermée de 10 cm 3, longueur ouverte 18 cm 6, longueur de lame 8 cm 3, largeur de lame 16 mm, épaisseur de lame 2 mm 7, longueur de manche 10 cm 3, épaisseur de manche 11 mm. La lame est en acier S35VN 60-62 HRC de forme Bowie avec émouture plate et finition satin. Le manche est en alliage de titane avec des plaquettes en bois d'olivier. L'ouverture se fait par front flipper et le verrouillage par frame lock. Et les rondelles sont des roulements à billes céramiques. Et il a un clip de poche de type trombone qui est réversible. Et son poids est de 51 grammes. Bon, là, on n'est plus trop sur la même gamme de prix que les précédents. Là, c'est du titane et du S35VN qui est quand même un acier haut de gamme. Donc, forcément, ça se répercute sur le prix. Mais en toute honnêteté, c'est un des plus jolis couteaux de poche que j'ai eu l'occasion de voir ces derniers mois. Il est résolument moderne, mais avec une petite touche d'ancienneté qui le rend tout de suite attrayant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que je ressens en le voyant. En plus, je l'ai choisi avec des plaquettes en bois d'olivier parce que j'adore ce bois et je trouve que ça se marie super bien avec le titane. C'est un très très joli couteau, hein, vraiment. L'ouverture par front flipper, c'est pas ce que je préfère. J'ai jamais été très à l'aise avec ce système et j'ai des pouces assez épais qui manquent pas mal de souplesse, surtout en ce moment avec celui-ci qui est bloqué depuis des mois. Mais je dois reconnaître que ce front flipper est assez facile à actionner. Il est plutôt bien foutu. Et puis, c'est la condition sine qua non pour respecter la fluidité des lignes de ce RB7. Et c'est une fois qu'il est ouvert qu'on se rend compte qu'il est de toute beauté. Cette lame de forme Bowie est magnifique. Elle est super fine, elle rappelle un peu les dagues italiennes d'autrefois, mais avec le petit côté d'Amérique à l'ancienne. C'est vraiment une belle réussite. Bravo au Stapel. Sinon, les finitions sont exemplaires. Tout est parfait, la lame est bien centrée, la fluidité est excellente sans être exagérée, le frame lock est parfaitement bien réglé et il est très facile à actionner et pour une fois pas trop dur. Le clip de poche est bien sympa, il offre un port assez profond. Toutefois, je le trouve un peu trop long, il bouffe presque tout le manche, donc je pense très vite le démonter, ça fera bien plus joli. Et pour ceux qui aiment décorer leur couteau, il y a un pin à l'arrière du manche entre les plaquettes. C'est assez discret et très pratique. Et au passage, je vous ferai remarquer qu'aucun des couteaux que j'ai présentés n'a de trou dans le manche pour passer une dragonne, hein. Et je trouve ça très bien. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit que la tendance des trous dans le manche allait disparaître. J'avais peut-être raison, hein. L'avenir nous le dira. À l'usage, ce couteau est un vrai bonheur, sa lame fine en fait un excellent trancheur, et avec son excellent acier S35VN, on peut sortir sans problème en oubliant sa pierre à affûter. Toutefois, je rappelle au passage à ceux qui aiment utiliser leur couteau pour manger dans une assiette que les aciers haut de gamme, comme les aciers bas de gamme, n'apprécient pas trop qu'on leur écrase le fil au fond de l'assiette, hein. Pour manger à table, utiliser des couteaux de table, c'est fait pour ça. Par exemple, dans ma famille, dans le sud-ouest, à chaque repas, pour faire style traditionnel, ils sortent tous leur super la gueule véritable, achetés super cher pendant leurs vacances dans l'Aveyron, et vu qu'au bout de 2 steaks dans l'assiette, ils coupent plus rien, du coup, ils ont le la gueule qui trône à côté du couteau de table à 2 € chez Ikea. Ridicule. Bref. Donc tout ça pour dire que c'est toujours tentant de sortir un magnifique couteau comme ça pour faire un sort à son entrecôte. C'est moi-même ce que je fais d'ailleurs, mais je mange toujours mes viandes sur une planche en bois. Ça, c'est l'habitude des hippopotamus, si vous connaissez, qui entre nous ont bien baissé depuis leur rachat par le groupe Flo. Je sais pas si ça existe en province, mais autrefois, c'était le rendez-vous de tous les viandards de Paris. Ce Barlow RB7 est à 169 $, ce qui le fait à 153 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable compte tenu des matériaux et de la qualité générale. Et n'oubliez pas que vous avez 5% en utilisant le lien et le code qui est en description. Le dernier que j'ai à vous montrer, c'est un petit fixe très sympa qui s'appelle Dex et qui est aussi dessiné par Ostap L. Mais vu que j'ai un amour particulier pour les petits fixes, je pense que je vais lui faire une petite revue dédiée à celui-là, si ça vous dérange pas, hein. Mais pour vous donner quand même quelques renseignements, il fait une longueur totale de 18 cm, sa lame fait 8 cm de long, 23 mm de large, 3 mm d'épaisseur, le manche fait 10 cm de long et 13 mm d'épaisseur, la lame est en K110 de forme drop point avec émouture plate et finition satin. Les plaquettes de manche sont en micarta bicolore, la construction est plate semelle, son poids est de 73 grammes seul et 92 grammes avec son étui Kydex. Et son prix est de 80 $, ce qui fait environ 73 € sur le site Real Steel et toujours avec 5% de réduction en plus avec mon code LGDL. Je vous en dis pas plus, hein, ça sera dans une vidéo à suivre. Allez, j'ai fini avec cette présentation et je suis assez content, ma voix a pas trop merdé en plus.
Décidément, j'aime pas du tout cette formule abrégée, je suis pas à l'aise dans cet exercice, j'aime bien pouvoir donner plus de détails sur les couteaux. Mais vous avez compris que si j'avais dû faire une vidéo pour chacun, on serait déjà en 2025. Hein. Je vous mets un timecode pour pouvoir naviguer entre les différents chapitres, et s'il vous plaît, faites un petit classement rapide des modèles que vous préférez. Je suis curieux de savoir, et puis ça peut intéresser tout le monde aussi. Hein. Et sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours intéressant à lire, et je vous assure que je les lis tous sans exception quand je suis dans le train ou dans l'avion, hein, vu que je suis tout le temps en déplacement. Et sinon, j'espère que ces couteaux vous ont intéressé et je trouve que c'est tout à fait le genre de petit pliant qu'on aimerait avoir dans nos poches et sortir librement en public sans prendre le risque d'être arrêté et fiché comme délinquant. Et c'est d'ailleurs le but de la pétition que j'ai lancée il y a 1 mois. Et apparemment, vous vous sentez pas trop concerné par le problème vu qu'au bout d'1 mois, il n'y a même pas 800 signataires, alors que vous êtes quand même 30 000 à être abonnés à cette chaîne. Bref, hein, je vous dis rien de plus, je vous laisse tirer les conclusions de votre degré d'implication. Hein. Allez, restez bien fluide et surtout bien affûtés et je vous dis à bientôt.